quoi. Sommes-nous face à une poudrière? Bon, je pose la question. C'est Gérald Darmanin qui pose la question, ce n'est pas moi. Il l'a dit aux 20h de TF1 hier soir. Il réclame des peines plus fermes contre les casseurs, après les violences samedi et dimanche, après la victoire du Paris Saint-Germain. Au même moment, la justice annonce qu'elle veut juger pour meurtre le policier auteur du tir mortel contre Naël il y a 2 ans. Un climat facteur de tension et des politiques sans vraie solution, même si Darmanin veut durcir le code pénal. Mais vraiment le durcir. Oui, et donner aux magistrats la possibilité, ou même quelque part les contraindre à prononcer des peines très dures dès le départ, parce que si le code pénal, le premier délit. Donc si vous êtes un magistrat et que vous voulez peut-être appliquer des peines plus légères, ou vous dire tiens on va pas rajouter des individus dans des prisons déjà surchargées, ben vous serez obligé de prononcer des peines minimales. C'est ce que voulait dire hier soir Gérald Darmanin. Minimal. Je reviens à ce qu'avait lancé Emmanuel Macron dimanche. Vous vous rappelez, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons. À quoi avons-nous assisté? Lundi, il y a eu, au fond, beaucoup de mensuétudes, des relax, du sursis. Ça a été un peu plus dur hier. Un individu a été placé immédiatement en mandat de dépôt, d'accord. Mais il y a quand même une forme d'incompréhension générale. 4 ans ferme, un casseur de 18 ans, qui a frappé un policier. Il a pris 12 mois de prison, donc 4 fermes. 4 fermes, c'est ça. Regardez, qu'allons-nous penser après cette séquence de première condamnation en comparution immédiate, Jean-Jacques? Les casseurs ont pris quoi? Jusqu'à à peine 500 € d'amende. Rappelez-vous le boulanger, le 1er mai, 7500 € pour avoir osé ouvrir sa boulangerie un jour férié. Donc les gens ne comprennent pas, en fait. Il n'y a pas de peine dissuasive. C'est le message qui nous est envoyé depuis 2 jours. Que se passe-t-il? Il y a une forme d'impuissance du politique qui juge, lui, toujours sa parole performative. Vous savez, les politiques disent j'ai dit, donc je fais. Le tu casses, tu répares de Gabriel Attal est resté lettre morte. Les pouvoirs successifs, Jean-Jacques, se payent de mots. Bien, oui, se paye de mots, mais la proposition de Gérald Darmanin pourrait peut-être changer la donne. Est-ce qu'elle peut changer la donne? Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il veut supprimer le sursis. Et il veut des aménagements de peine obligatoires qui disparaissent. Il veut infliger 3 mois de prison ferme. Supprimer le sursis, supprimer les aménagements de peine. C'est-à-dire que vous prononcez des peines très dures automatiquement dès le départ si vous agressez des forces de l'ordre. Il va falloir changer la loi pour ça. Changer la loi, mais le problème c'est l'absence de majorité au Parlement. Et là, on ne va pas s'en sortir. Oui, ça va être très difficile avec une gauche vent debout contre Bruno Retailleau, accusé par Olivier Faure de propager un racisme d'atmosphère. Il va pouvoir nous en dire plus, J'en profite pour vous dire qu'Olivier Faure sera mon invité tout à l'heure à 8h30. C'est sur Sud Radio. L'actualité politique, c'est sur Sud Radio. Les principaux invités sont ici. Olivier Faure, donc, qui va expliquer ce que ça veut dire, racisme d'atmosphère. Dites-moi, la décision du tribunal judiciaire de Nanterre de juger aux assises pour meurtre le policier Florian, auteur du coup de feu dans l'affaire Naël, sème le trouble. Le moins que l'on puisse dire ce matin est que la justice a quand même un curieux sens du timing. Les policiers, vous savez, n'en peuvent plus d'être pris pour cible au quotidien, sur le terrain. Ils voient leurs collègues traités comme un criminel alors que des casseurs qu'ils ont dû affronter sont remis en liberté. Il y a quelque chose d'assez troublant dans cette mise en apposition de ces 2 faits. Pour Bruno Retailleau, je le cite, les Français sont quand même clairvoyant, dit-il. Mais c'est vrai aussi. Oui, il fait preuve d'une forme d'optimisme en cette période de tension extrême. Il y a une certitude, Jean-Jacques, les citoyens, dans leur immense majorité, moi je le dis ce matin, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, quelle que soit la religion, ils veulent vivre en paix, ils veulent que leurs enfants soient en sécurité. Ils ont pris conscience depuis longtemps que les mots ne suffisent plus. Il est là le problème. Elle est là la poudrière aussi, Jean-Jacques. La grande peur du pouvoir, c'est qu'un jour quelqu'un allume la mèche. Nous en sommes toujours là, 2 ans après les émeutes. Bien.